Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, tournez cet épisode de Woke Autrement est un petit peu spécial parce que c'est ma fête. Prête. Alors je voulais juste dire ça, mais on va aller dans le vif du sujet. Alors, les radios poubelles. Pour plus vous expliquer qu'est-ce que c'est les radios poubelles en langage commun, je vais vous expliquer quelque chose avant. Vous savez, dans ce monde, il y a des villes qui sont presque qualifiées d'ennemis jurés. Et c'est le cas de Montréal et Québec. Et il y a des choses, bon, il y a de multiples facteurs qui qualifient ces villes d'ennemis jurés, dont les radios. Il faut savoir que dans la région de Québec, on retrouve des stations de radio qui ne sont pas nécessairement diffusées à Montréal ou qui ne sont pas, soit disons-le, affiliées à un réseau de radio branché à travers la province ou même à travers le niveau national au Canada. Bon. J'espère que vous avez très bien compris où ce que je veux en venir. Il faut savoir qu'au début de ce 21e siècle, il y a une station de radio de Québec qui a fait beaucoup jaser. Et là, certains vont s'en rappeler ou ils ont déjà entendu parler de ce phénomène. Alors donc, je parle de Choix ou surnommé Radio X. Il y avait Jeff Fillion, 2004, 2003, un truc de même, qui avait, soit disons-le, était sans cesse dans ses émissions de radio en train d'insulter des personnalités publiques. Et il y en a une qui a été, je pense, un petit peu trop loin. C'était au niveau d'une météorologue qui présentait la météo à la télévision. Et bien sûr, les propos étaient trop dégradants et bien sûr, ça l'a fini en cours. Mais c'est pas tout parce que le Radio X a été invité par le moralisateur de Tout le monde en parle, ou je devrais dire Tout le monde s'ennuie, parce que c'est M. Guy Lepage qui a fait la morale à Jeff Fillion que c'était pas très bien de faire ça, là. Bref, vous voyez à quoi que je veux vous entendre, c'est que Montréal n'aime pas du tout la liberté d'expression de tout des radios, soit disons-le, de la région de Québec. Bref, tout ça. Et si on va en 2020, tout ça, alors vous allez voir encore qu'ils n'aiment pas la liberté d'expression. C'est que, bon, il y a eu le virus en C en 2020 et, soit disons-le, les commanditaires des publicités, ben bref, en tout cas, les compagnies ont arrêté de faire leur publicité dans cette radio-là parce que c'était pas gentil. Il fallait parler de la même manière du virus en C. Fait que, bon, encore une fois, c'est ça. Fait que c'est pour ça que le syndrome, ou sinon je devrais dire la conspiration des radios poubelles de la région de Québec s'intensifie de plus en plus. Oui, je parle d'une conspiration parce que ça n'existe pas. Et je vais vous le prouver d'ailleurs. Parce que j'ai commencé à écouter un podcast. Alors donc, ce podcast, il se nomme Yann et Frank. Alors donc, Yann et Frank, ce sont deux gars. Bon, il y a Yann, il y a Frank. Bon, non seulement ils animent ce balado, mais ils sont respectivement chroniqueurs chez différentes émissions. Bon, il y a Dominique Moret qui reçoit Frank les dimanches. Frank, lui, va chez Jeff Fillion. Bref, alors donc, vous voyez actuellement que entendre leur chronique,
ça l'aide de plus en plus aux gens plutôt aux radios de Québec d'avoir une, une nouvelle une nouvelle perception de tout ça. Parce qu'il faut savoir que, ben, c'est ça qu'est-ce qui arrive actuellement, c'est que les radios de Montréal sont pas très, soi-disant, la liberté d'expression. Hein. Ils vont tout le temps dans le sens du poil parce que c'est là où ce que tout se passe, évidemment, et c'est très facile de se faire stouler puis que la radio ferme. Mais je pense que le seul qui a été capable de faire ça, ça a été Paul Arcand à un moment donné, mais Paul Arcand a pris sa retraite du 98.5. Bref. Fait qu'à Montréal, on n'a pas trop de liberté d'expression, mais à Québec, ils en ont. Et si vous voulez en avoir, ben, abonnez-vous au balado de Yann et Frank. C'est sur YouTube, c'est sur... Oui, je fais de la publicité sur un balado, puis qu'est-ce que ça vous fait? Et tout ça, ce n'est pas un balado poubelle et tout ça. Ceux qui disent ça, là, ce sont des gens... des gens qui ont peur de la liberté d'expression. Hein? On va dire ça de même. Bref. Alors donc, abonnez-vous à ça, tout ça, puis vous allez découvrir à quel point que non, ce ne sont pas des gens qui parlent juste de conspiration ou qui parlent juste d'insulter des personnalités publiques, littéralement. Et bref. Alors donc, les radios poubelles, ça n'existe pas, ce ne sont que dans vos têtes et dans les médias montréalais parce que, vous savez, les jaloux, hein? Bref, hein, parce que ils sont toujours affiliés à un réseau, puis bref, il faut qu'ils fassent une ligne éditoriale sur ci, sur ça, il faut pas qu'ils parlent sur ci, sur ça. Fait que, bof. Alors, vous voyez. Alors donc, ma pensée sur les radios de Québec ont changé depuis que j'écoute le balado de Yann et Frank. Bref. Mais bon. Alors donc, c'est à vous de faire cet exercice. C'est un bon départ pour moi de découvrir les radios de Québec et surtout la liberté d'expression de Québec en tant que Montréalais ou même banlieusard montréalais. Mais bon. Alors, je vais vous laisser de ça et pour vous rappeler que les radios de Québec, c'est une conspiration de Montréal. Bref. Ciao!